Bonjour tout le monde et bienvenue dans Découvre Bitcoin. Je suis Roxy et je réponds à vos questions par rapport à Bitcoin. Nous avons la question de OSS 117, sûrement l'un des meilleurs films français en termes de comédie de ces 20 dernières années. Si vous ne l'avez jamais vu, allez voir OSS 117. Rio ne répond plus est juste incroyable, donc franchement foncez. Hein. Bonjour et bravo pour tout votre contenu. Mes questions. Pourquoi est-ce que Satoshi Nakamoto a choisi d'adopter pour un halving tous les 4 ans? Pourquoi pas choisir une décroissance des rewards progressif et régulier, par exemple une fois par mois, plutôt que de créer un choc de supply brutal tous les 4 ans? Quel avantage y a-t-il à avoir cette courbe de supply en escalier? Merci. Excellente question OSS 117, on sent que tu es un espion là mais que tu poses des questions pertinentes toi. Hein. Je vous mets le graphe à droite pour comprendre ce qu'il veut dire par l'escalier. Le halving, du coup, c'est en fait c'est quand on descend l'escalier. Et en gros, c'est tous les 210 000 blocs de mémoire. Si c'est faux, vous verrez le nombre en énorme. Qu'il y a un halving. Un bloc, c'est toutes les 10 minutes. Et en fait, cette courbe est dite toutes les 4 ans. Et donc, on a à peu près une idée globale de quand est-ce que ça va se passer grâce à l'ajustement de la difficulté. Laissez-moi vous expliquer. Les mineurs minent, et de plus il y a de mineurs, de plus ça mine, et de moins il y a de mineurs, de moins ça mine. Et ça utilise un certain nombre d'énergie qui vont donc permettre d'avoir plus ou moins du hash rate. Le Bitcoin est prévu pour avoir une moyenne de blocs toutes les 10 minutes. Et pour garantir que toutes les 10 minutes, on a un nouveau bloc, toutes les 2 semaines environ, et c'est un nombre de blocs spécifique, on a une réajustation de la difficulté du minage. Donc on va rendre le minage plus compliqué ou moins compliqué. En le rendant plus ou moins compliqué, on va renvoyer notre création de blocs vers une moyenne de 10 minutes. Grâce à ça, à travers le temps, on arrive à faire que le halving apparaît à peu près tous les 4 ans. Donc on peut garantir ainsi, grâce à ce système que je viens de décrire, donc qui est de l'ajustement de la difficulté des mineurs, on garantit que l'impression monétaire de Bitcoin, d'intermillions, est à peu près constante dans le temps, connue et ne peut pas partir n'importe comment. Ça veut dire que ce n'est pas parce que demain, il y a 1 milliard de mineurs en plus, c'est beaucoup, que tous les Bitcoins vont être minés. Non, parce qu'en fait, on va réajuster la difficulté pour continuer à avoir cette moyenne de 1 bloc toutes les 10 minutes. Pourquoi je vous explique tout ça? Je vous explique tout ça pour que vous compreniez c'est quoi le halving, tout simplement. Et une fois qu'on a ça, la question, en fait, la réponse, elle va pas te plaire. C'est qu'on ne sait pas. Et ouais, on ne sait pas. J'ai demandé à plusieurs personnes sur le Discord et en fait, c'est un choix arbitraire. 21 millions tous les 4 ans, l'escalier, ça aurait pu être n'importe quoi d'autre. C'était Kif Kif Burrito. C'est la même chose. Il a dû faire un choix un moment. Et de ce qu'on a cru comprendre, enfin ce que j'ai cru comprendre en lisant tous les écrits de Satoshi, c'est qu'il a fait un choix, une déduction intelligente. Après, par rapport à quel avantage y a-t-il? Franchement, on ne sait pas trop. Moi, je pense qu'il y a un avantage parce qu'il voulait créer des... Je pense, personnellement, et c'est mon hypothèse, c'est ma spéculation de ce qui se passe. Je pense qu'en fait, il a fait ça pour créer des vagues spéculatives humaines. Je pense que Satoshi a compris la nature humaine, il a compris comment ça marchait, et en faisant des chocs brutals, il poussait le marché à réagir. Et c'est plutôt ingénieux comme système d'adoption parce que ça permet d'avoir énormément de personnes qui arrivent d'un coup, mais pas tout le temps trop. Ça veut dire qu'avec chaque nouvel halving, on a des nouvelles vagues spéculatives qui sont créées, et chaque vague amène des nouveaux gens. Et ça veut dire que tout le monde n'est pas arrivé ou n'arrive pas sur Bitcoin en même temps, mais c'est progressif par paquet de personnes, par idéologie, par envie politique, ce qui permet finalement au protocole de s'améliorer constamment pour accepter ces nouveaux arrivants par vague, comparé au fait qu'ils arriveraient de façon lisse, constante, et on aurait moins cette pression, cette sensation de créer le buzz et d'être médiatisé. Par exemple, un exemple tout con, vous êtes énormément à être arrivé ici et j'en suis très content, mais vous êtes arrivé parce que le prix a monté. Et vous êtes arrivé parce que dans les médias, on a parlé de Bitcoin parce que le prix a monté. Pendant les 2 dernières années, moi, personne ne me parlait de Bitcoin. Et j'étais le petit fou à côté de chez moi qui faisait ses Bitcoins dans son garage, quoi. Bon, et ça c'est l'idée. Vous voyez le fait qu'on ait un escalier crée des chocs de supply qui finalement
permettent à beaucoup de personnes d'arriver et d'avoir une sorte de logique dans notre infrastructure et de mettre des capitaux pour investir. On investit en amont parce qu'on sait qu'il y aura un choc de supply. Et ça peut être intéressant en termes de business model parce qu'on se prépare pour ces chocs de supply. Par exemple, pour moi, clairement, Découvre Bitcoin, je me suis préparé à votre arrivée. Ça veut dire qu'à un moment, j'ai décidé d'arrêter mon métier que je faisais pour me consacrer 100% à Découvre Bitcoin en sachant que dans quelques mois, je vais avoir énormément de personnes qui vont me poser des questions. Et ça, j'ai pu le prévoir grâce au halving. Si jamais il n'y avait pas le halving, jamais j'aurais pu considérer qu'il y aurait beaucoup de personnes qui allaient arriver d'un coup. Et les bulles spéculatives ramènent plus de gens parce que c'est une sorte d'effet de réseau qui se crée. Donc ma spéculation par rapport à ça, c'est celle-ci finalement. Il a permis en fait de prévoir l'infrastructure qu'on a besoin pour les prochaines évolutions. Pareil pour les mineurs. Le fait que le halving arrive comme ça fait que les mineurs ont le temps de prévoir, ils ont le temps de s'adapter, ils ont le temps d'anticiper et ils ne sont pas constamment à devoir s'adapter à quelque chose de tournant finalement. Il faut vraiment l'imaginer comme une pierre qui roule à l'infini comparé à une pierre qu'on pousse doucement et qui tombe, et qui pousse et qui tombe. Bon, c'est l'escalier, vous l'avez compris. Mais finalement, le fait qu'on la pousse et qu'elle tombe, fait qu'on a à chaque fois un laps de temps de 2-3 ans d'adaptation pour ce choc brutal. Et je pense que ça a du bien, je pense que c'est positif pour l'industrie. Après, franchement, on a discuté avec pas mal de gens sur le Discord. Pourquoi 4 ans? Alors là, moi, j'ai aucune idée. Si quelqu'un le sait, allez-y, mais pourquoi pas 2 ans? Pourquoi 1 an? Pourquoi? Enfin, je sais pas. Je pense vraiment que c'est arbitraire. Je pense pas qu'il y ait de raison. Je pense pas qu'il y ait de raison particulière à ces 4 ans. Je pense qu'il y a une raison pourquoi c'est pas lisse, et c'est celle que j'ai expliquée. Par contre, pourquoi il n'a pas mis tous les mois un petit peu? Je pense vraiment que c'est pour créer des bulles spéculatives. Franchement, je ne vois pas d'autre raison. Je pense qu'il a compris comment marchait le marché et il s'est rendu compte que pour que Bitcoin marche, dans le monde actuel, malheureusement, il faut du buzz. Donc c'est le buzz qui marche. Et tu peux créer du buzz en créant un événement important qui enclenche une euphorie. Et le halving, ça fait ça. Et après, ça se tasse. Et on va avoir des bear markets pendant 2 ans. Et plus personne n'en parle. Et paf, on recut tout et on rebalance les machines. Pour moi, c'est ça. Je pense qu'il a pensé les crises spéculatives non pas comme un net négatif, mais comme un net positif. Il s'est rendu compte que c'était nécessaire pour bootstrap le réseau. Et comme il le dit lui-même, un moment, il faut que tous les coins soient distribués. Il a réfléchi à plein de possibilités et il s'est rendu compte que le halving, enfin cette solution de distribution des coins et pas trop dégueu, donc à savoir donc 50 au début, 25, 12.25, 25, etc. On l'a eu dans la vidéo inflation ou déflation, permet finalement d'avoir une redistribution naturelle progressive qui est pas trop dégueulasse. Et je pense qu'il a raison là-dessus. Après, c'est arbitraire. Franchement, on n'a pas trouvé la réponse à ta question. Je suis désolé. Mais voilà, OSS 117. Je serais curieux si des gens ont plus d'avis, si des gens ont des remarques, si des gens y voient autre chose, mettez-le moi dans les commentaires. Même pour moi, je suis intéressé. Ta question m'a vraiment poussé à chercher et c'est agréable. Donc merci beaucoup à toi. Allez, je vous vois la semaine prochaine. N'oubliez pas de regarder OSS 117, c'est un super film. Sinon, mettez-moi un like, mettez-moi un commentaire, mettez la cloche, c'est important parce que YouTube, c'est un algorithme, il faut qu'on le détruise. Et abonnez-vous. Je vous vois très bientôt. Si vous avez une question, je peux y répondre. Sinon, j'ai un cours complet dans la description pour apprendre les bases de Bitcoin. J'ai une newsletter que je dis jamais, mais elle existe. Et à la semaine prochaine. Salut! Tout le monde doit devoir faire un choix dans le futur. Adopter Bitcoin ou l'ignorer? Ça va être lequel le vôtre?